Eh bien les amis, et si on faisait un voyage en bateau? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film d'animation. Oups, j'ai encore raté l'arche. Il s'agit d'une suite du premier film qui s'appelait Oups, j'ai raté l'arche, tout simplement. C'est sans doute un petit jeu de mots, un petit peu comme Maman, j'ai raté l'avion. Et donc on a eu la chance de voir ce film en avant-première. Et on vous propose une petite critique rapide avec, je l'espère, le minimum de spoilers possible. Alors côté pitch, on va situer le contexte, c'est la suite du premier film et donc nos héros sont dans l'arche. Si vous n'avez pas vu le premier film, c'est tout à fait normal parce que il était sorti un petit peu de manière un peu confidentielle en 2015 et je vous avoue que j'étais un peu étonné qu'il y ait une suite. Mais n'empêche que la suite est là. Et nos héros, Dave, Finny, sont sur le bateau avec leur amis Léa et Hazel. Léa et Hazel sont des sortes de petits félins et Dave et Finny sont des nesrians. Ce sont des animaux un petit peu fictifs avec une sorte de trompe d'éléphant. La vie dans l'arche n'est pas aussi simple que ça parce que les réserves de nourriture se vident à vue d'œil et le niveau de la mer ne descend toujours pas. Donc il n'y a pas de terre de quoi se ravitailler. Par accident, les deux enfants du bateau sont éjectés et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Si vous avez vu le premier film, c'est à peu près le même scénario. Côté rendu du film, c'est plutôt joli. C'est pas du niveau des grands standards de l'animation 3D comme DreamWorks ou voire même Disney, mais il s'en sort plutôt bien. Certains détails ne sont pas aussi saisissants que dans les gros films d'animation, par exemple l'eau, les vagues et tout ça. La modélisation n'est pas forcément ultra détaillée non plus, mais on comprend l'intention. Le premier film était très drôle et ce second film, eh bien, écoutez, il est aussi hilarant. On était vraiment très étonnés. C'est une très très bonne surprise. L'écriture de l'histoire est simple mais ultra efficace. Les personnages sont à la fois drôles et aussi très attachants. À mon sens, il n'y a pas de personnage qui m'a vraiment énervé. D'un autre côté, il n'y a pas aussi vraiment de méchants dans ce film-là, puisque la principale difficulté, c'est le déluge et c'est le fait de manquer un petit peu de tout. Il n'y a pas de chanson, c'est l'histoire avant tout, c'est plaisant, c'est un film qui est aussi bien adapté aux enfants qu'aux adultes. En tout cas, pour les parents, c'est pas du tout une galère, allez-y, c'est vraiment safe et divertissant. Ce film prouve quand même que le cinéma européen, parce que c'est un film germano-belgeo, luxembourgo-irlandais, désolé, c'est un petit peu long, il y a beaucoup de pays en œuvre, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Irlande. Et vraiment, quand on a du talent, des idées, eh ben écoutez, on fait de bons films. On lui donne la note de 4,5 sur 5 et je vous assure que j'ai envie qu'il y ait un troisième film qui sort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Il n'y a pas d'impératif de regarder le premier film pour comprendre le deuxième film, même si on comprend mieux le contexte, mais ce n'est pas obligatoire. Le deuxième film se suffit en lui-même. Si cette critique vous a plu, likez, dislikez, ça permettra d'augmenter la lisibilité de cette vidéo. Sur ce les amis, on va se revoir très vite parce qu'on a plusieurs critiques qui nous attendent, dont Venom et Ron Débloque. Encore un film d'animation. Ciao les amis!